Bien joué, le tir et goal! Engagement gagné d'Oliver Ackermann. Et juste derrière lui, Michael Lusli, le numéro 77. Lui qui est un débuteur du HCC dans ses playoffs, qui arrive à inscrire le premier goal. Et Tristan, bon début de match des Chaux-de-Fonniers qui est récompensé. Ouais, on le disait, pour les Chaux-de-Fonniers, c'était vraiment important de marquer ce premier but. Et il a été fait de très belle manière après une énorme occasion de Tom Sanderson. C'est Michael Lusli qui peut faire la différence et tromper Juho Markkanen. C'est exactement ce qu'il fallait faire pour les Chaux-de-Fonniers, ça a été le cas. Anderson, c'est bien joué. Il va retrouver Scheidegger, un petit peu l'espace peut-être, Joël Scheidegger. Ouais, quelques feintes pour essayer de tirer au but, la déviation et goal! Joël Scheidegger qui fait tout juste une feinte, une deuxième pour mettre dans le vent son adversaire, son vis-à-vis, à lancer au goal. Et il nous semble que c'est Émile Moline qui arrive à toucher ce palais pour la déviation et qui permet aux Chaux-de-Fonniers de mener 2-0 dans cet acte 4. Ouais, bien fait là de la part de Scheidegger. On comprenait pas exactement où il allait, le joueur Chaux-de-Fonniers, mais il a réussi à mettre un peu qu'au but. Et comme tu l'as dit avant, à chaque fois qu'il y a un peu qu'au but, c'est dangereux. Magnifique déviation qui pousse ce puck en lucarne et trompe Juho Markkanen. Noah Buller qui apportait beaucoup à cette équipe. Il avait marqué 2 buts lors de l'acte 2, sauf erreur. Attention à cette occasion, avec la possibilité de tirer le 2-1 pour les Viégeois sur un contre. Malheureusement, Victor Östlund qui est battu. Ouais, magnifique, rien à dire. L'entrée de zone en vitesse et c'est le Norvégien, son premier goal, son premier point dans ses playoffs pour Thomas Olsen qui est parfaitement servi dans l'axe, absolument personne. Et le Becken, il faut encore le mettre juste au-dessus, hein, dans le haut du filet du côté gauche. Début de Victor Östlund, magnifique. Et côté viégeois, on répond présent. Attention, plus qu'un goal d'avance pour les Chaux-de-Fonniers. Beuler qui envoie, ça peut juste à côté. Des goals de Juho Markkanen, Jacquet, Beuler. Les Chaux-de-Fonniers qui poussent une autre fois. Beuler, le Becken. Où est ce fait qu'il est au fond des filets? Non, l'arbitre qui, dans un premier temps, a donné le goal et finalement qui ne l'a plus donné. En tout cas, on va aller voir la vidéo. On va revoir ça au ralenti. L'action qui est lente, c'est dur à dire où rebondit ce puck. Les arbitres qui vont prendre maintenant une décision, qui vont revenir sur la glace. Le goal qui est accepté. Noah Beuler qui permet aux Chaux-de-Fonniers de prendre une nouvelle fois 2 longueurs d'avance à 8 minutes et 34 secondes. On va essayer de ne pas se reprendre des vagues comme ça a été le cas à certains moments. Avec maintenant peut-être à 2 contre 1. Rücksegger, il a Ackermann. Rücksegger va faire tout ça, les gars. Stefan Rücksegger dans la foulée qui arrive le 4e. Ackermann qui le lance. Et le grand numéro 89, le futur joueur du Lausanne Hockey Club qui ne tremble pas et qui arrive à inscrire la 4e réussite, lui qui a été aligné ce soir dans le 2e bloc. Magnifique, il avait Ackermann, il a préféré faire tout seul et à juste titre. Ouais, c'était parfait là de la part de Stefan Rücksegger. Juho Markkanen qui attendait peut-être une passe, mais le travail parfait, un joueur qui lance sa canne et pourtant Stefan Rücksegger qui peut tromper Juho Markkanen. 4-1, les Chaux-de-Fonniers qui se mettent encore plus à l'abri que jamais. On retrouve Tom Sanderson maintenant, qui cherche des solutions et l'on trouve avec Huguenin. Moline sur le côté, cette fois-ci, le jeu de puissance peut peut-être s'installer de l'autre côté. Moline avec Anderson, c'est bien fait. Le voici, le jeu de puissance Chaux-de-Fonniers, avec souvent 2 joueurs qui viennent derrière le goal de Juho Markkanen. Lindqvist, Moline, bien joué, le relais, goal! Un Suédois, on trouve un autre. Émile Moline pour David Lindqvist. C'est le 5e côté Chaux-de-Fonniers, le jeu de puissance qui paye côté des abeilles. Et les Chaux-de-Fonniers qui font la différence et qui se mettent encore plus à l'abri dans cet acte 4 avec ce puck dévié de ce tir de David Lindqvist qui finit au fond. C'est un défenseur viégeois qui a mis ce puck, Colin Gerber en l'occurrence. Et le HC La Chaux-de-Fonds qui prend 4 longueurs d'avance dans ce premier box de powerplay.
Engagement gagné, Anderson le puck et directement le but. Le 6-1, il est marqué par Julien Colère sur une magnifique passe et un magnifique jeu de la part de Tom Sanderson. C'est les Chaux-de-Fonniers qui prennent 5 buts d'avance. Le HCC est largement devant et va gagner cet acte 4. Revenir à 2-2 dans la série. On a vu le meilleur visage du HC La Chaux-de-Fonds ce soir. C'est tout ce qu'il fallait. Quelle passe de Tom Sanderson. C'est la magnifique déviation directement. On voit Colère qui vient se proposer devant Damian Stettler qui donc encaisse son premier but ce soir. Séguer de l'autre côté vers Émile Moline. Huguenin, Moline. Possibilité de tir pour Huguenin, il préfère jouer de l'autre côté, mais Huguenin dans le tir à but. Anthony Huguenin, 5 contre 3, qui va marquer le 7-1. Et maintenant, même si ça ne fait plus de doute, c'est clair pour le HCC qu'on va aller chercher cet acte 4. Anthony Huguenin qui se met encore une fois en confiance et le HCC qui marque le 7e. C'est parfait, une soirée rondement réussite pour le HCC. Et Anthony Huguenin vient marquer ce 7e d'un tir parfait dans la lucarne. Il fait sauter la gourde de Damian Stettler. Plus que 15 secondes à jouer. Les Chaux-de-Fonniers qui vont donc s'imposer 7-1 ce soir. Peut-être encore une occasion, une dernière pour Jason Dubois qui préfère mettre en fond de zone. Le tir, peut-être l'occasion. Westpuck, il est bloqué par Damian Stettler alors que la sirène retentit. Les Chaux-de-Fonniers qui s'imposent donc 7-1 ce soir. Le match parfaitement réalisé. On a eu peur un moment dans le deuxième tiers lorsque les Sirois sont revenus